Bonjour, bienvenue notre chaîne l'histoire est turcanienne. L'histoire discrète, l'histoire discrète. L'histoire qui s'était cachée à partir de 1920. À partir de 1920. Mais pourquoi ils ont caché? C'est vrai que quand je pose question de temps en temps avec des gens, on discute des gens qui s'intéressent à l'histoire. L'histoire. Mais les gens, ils connaissent, c'est vrai qu'ils ne connaissent pas grand-chose sur l'histoire touranienne. Mais pourtant, quand je dis, alors, vous savez, le Torino, en Italie, là-bas c'est Turin. Turin. Les régions Turin, alors. Paris, c'est les régions Turin. Vous voyez? Mais les gens, malheureusement, ils ne connaissent pas cette histoire. Parce que l'Europe, tous les vestiges, les idiomes turcs, vous pouvez trouver partout. Tous les noms de montagnes, les rivières, les vallées, tout ça. Le nom de toutes les villes, directement, c'est l'idiome turc alors. Exemple, Alpes, les montagnes, Alpes, c'est idiome turc. Idiome turc. Ça veut dire l'héros. Original de ressources, M. Fritz Hommel. Leman, c'est le nom turc. Toutes les rivières, Senna, Seine, tout ça, ça vient des pays en Sibérie, tous les noms. En Sibérie, en Pologne, en France, ça ne change rien, toutes les rivières. Ça concerne la même origine des idiomes turcs. Anzer, le Valais Anzer, ben, vous trouvez le même nom en Turquie, Anzer, ça ne change rien. Ça ne change rien. Parce que tout le peuple les turc-touraniens, ils ont été installés à plusieurs coins. Je vous le dis, et le monde entier. Chez les Mayas, chez les Aztèques, chez les Incas, chez les Tupis, et l'Europe, en Chine, en Russie, ben, tous les Scandinaves, chez les Odines, les Allemands, Étrusques en Italie. Vous voyez? Voilà, ils ont été toujours apportés le même nom où ils viennent, leur origine. Là. Les gens qui viennent dans le Caucase, ils ont directement, ils ont installé des régions, les montagnes. Alors. C'est comme Basque. Basque, ce sont d'origine turque et touranienne. Comme le Breton. Origine turque touranienne. Comme le Bourgogne. Les Bourgognes. Ils viennent avec avec Attila. Là. Les rois Attila qui l'a amené les Bourgognes en France. Parce que tous les tribus, alors, on va connaître comment ils ont dispersé le monde entier. Alors. Ils ont dispersé. Évidemment, quand ils ont resté, mais les gens, ils vivent toujours ici, alors. Toujours. Aujourd'hui, on va connaître une autre savant. C'est très important. Monsieur Joseph de Guinness. Monsieur Joseph de Guinness. Orientaliste français. Né le 19 octobre 1721, Pontoise. Et mort le 19 mars 1800 à Paris. Biographie. Il étudia les langues orientales, spécialement les Chinois. Sous Étienne Fourmont fut nommé en 1745 secrétaire interprète pour ce langue.
En 1753, membre de l'Académie des inscriptions. 1757, professeur de syriaque. Professeur de syriaque au collège de France. Et en 1764, garde des antiques, le Louvre. Aux ouvres, l'histoire de un des Turcs, des Mongols, et autres Tartares. Un mémoire dans lequel il cherchait à prouver que les Chinois sont une colonie égyptienne. 1769. Ce système établi fort ingénieusement par l'auteur a été fortement attaqué dès son époque. Entre autres par Corneille de Pau et par Michel-Ange André Leroux. Et ridiculisé par le Voltaire dans sa préface à l'histoire de Russie. Joseph de Guinness est devenu membre de la Royal Society le 20 février 1752. Voilà. Vous allez entendre aussi M. Joseph de Guinness. Parce qu'il a travaillé pendant des années en Chine, en Sibérie, chez les Mandchours, chez les Turcs, chez les Russes. Vous savez qu'il en a plusieurs livres, alors, de ses œuvres. Surtout les peuples tartares. Les peuples tartares, c'est les Chinois, là, voilà. Les Chinois, les Mandchours, les Mongols, c'est les Turcs, alors, vous voyez là. Il est très bien indiqué, mais chaque tribu, où ils ont dispersé. Comme il avait dit, alors, le monsieur Julius Clapot aussi, il est indiqué qu'il a dit, alors, il y a 570 tribus tartares, il est dispersé au monde entier, vous voyez. Voilà, grâce à ces gens-là, alors, nous avons découvert l'histoire turque touranienne. Parce que les familles Yuan en Chine, c'est les descendants tartares, oui, là. Leur ancêtre, c'est tartare. Voilà, c'est grâce à M. Joseph de Guinness, M. Joseph Clapot, M. Abel Remusa, il y a plusieurs encore, il y a plusieurs savants. Ça va venir, parce que parfois on parle des pays, alors, leur origine, quelle tribu ils ont quitté, où ils ont installé. On va parler plus tard, ça, alors. Ça va venir. Parce que je dis une chose, là. Parce que l'histoire turque-touranienne, c'est comme l'océan, là. C'est comme l'océan. On peut nager, mais on finit jamais, là. On peut commencer à nager, natation, là, mais on finit jamais. Parce que ça concerne le monde, là. Ça concerne le monde, exactement. Toutes les populations. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont caché à partir de 1920. Alors, j'aimerais bien savoir qui c'est qui cachait. En même temps, on rigolait un peu parce que on fait un peu satirique aussi. Alors.
On va poser des questions quand même. Ça fait du bien. On va poser des questions. Pourquoi? Pourquoi ils ont caché? Mais je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup en tout cas. À la prochaine.